Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un update lecture. A savoir tout d'abord sur les updates lecture, je n'en ferai pas tous les mois, j'en ferai seulement quand j'aurai assez de romans, de lecture de façon générale, à vous présenter. Donc ça peut être tous les mois, toutes les semaines, tous les 3 mois, puisque mon rythme de lecture varie de semaine en semaine. Je ne lis jamais la même chose, jamais le même nombre de livres tout le temps. Donc ça ne va pas être très régulier en termes d'update lecture. Mais voilà, là j'avais assez de livres à vous présenter, je me suis dit que c'était l'occasion. Généralement il y aura entre 5 et 10 lectures pour éviter que les vidéos soient trop courtes et trop longues en même temps. Et on commence tout de suite. Cela dit, avant de vraiment commencer, je vous invite, si vous aimez les vidéos, à laisser un pouce, à commenter et à vous abonner. Ce sont des choses qui sont importantes pour les créateurs, etc. Je pense que vous le savez, mais ça fait jamais de mal de le rappeler un petit peu. On commence avec le tome 1 de La guerre des oubliés, l'éveil du déchu de Yann Jacob. Donc là on va plonger dans l'histoire de Nival, qui est un Ulménien, c'est une espèce donc de ce roman, qui est un Ulménien mort. Voilà. Il se retrouve donc au paradis entouré d'humains et il déteste les humains, il déteste également sa propre espèce, les Ulméniens, bien que voilà, les humains ont fait quelque chose d'impardonnable à son espèce. Sauf qu'il se retrouve chargé d'une mission et il doit protéger des humains et des Ulméniens. Et donc voilà, on va suivre un petit peu cette histoire-là. Et puis évidemment, il y a d'autres sous-intrigues qui sont assez intéressantes. Pour ma part, ce roman, je l'ai beaucoup aimé à la deuxième lecture. La première fois que je me suis plongé dedans, j'ai pas été très loin, j'ai dû lire une 50aine de pages, j'ai pas compris. Très sincèrement, j'ai vraiment pas compris, j'arrivais pas à me mettre dedans, je comprenais pas ce que disait l'auteur, je comprenais pas où est-ce qu'on allait et ça m'a beaucoup perturbé, donc j'ai posé le livre, je me suis dit bon, je vais lire autre chose entre temps, c'est ce que j'ai fait, puis j'ai repris la lecture en me disant bon bah il faut bien que je le lise de toute façon. Et j'ai beaucoup aimé finalement, quand j'ai fermé le livre, je me suis dit ouais c'était quand même une très belle lecture. Le personnage, même si bon, sa haine envers certaines espèces est peut-être un peu trop prononcée parfois, il est très intéressant et il est attachant à sa manière, même si voilà, il dégage beaucoup de colère, de haine, etc. On sent cette petite évolution qu'il y a au fond de lui. Et j'aime beaucoup le travail qui a été fait sur ce personnage. En ce qui concerne le début, la deuxième lecture a été plus simple, alors peut-être parce que du coup je l'avais déjà lu, mais c'est vrai que finalement, plus on avance dans l'histoire, plus on se dit que bon, ok, ce début il est très flou, très mystérieux, il y a peut-être, c'est certainement une volonté de l'auteur de rendre ce début flou et de détacher presque en fait de l'histoire qu'on va suivre. Enfin, j'ai trouvé que c'était un choix assez étrange quand même finalement, mais qui reste cohérent avec la suite du roman, et j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai également lu Comme la caresse indécente d'une plume de l'association Les Plumes Indépendantes. C'est un recueil de nouvelles qui est érotique, donc toutes les nouvelles sont sur le thème de l'érotisme. Vous avez des nouvelles plus ou moins crues, ça dépend vraiment, il y en a pour tous les goûts. Vous y découvrez donc 13 auteurs différents, dont moi, puisque je fais partie de l'association, et j'ai participé à ce recueil. Et donc j'ai décidé forcément de découvrir les autres nouvelles. J'ai beaucoup aimé ma lecture, il faut savoir que je n'avais jamais écrit d'érotique et je n'en avais jamais lu non plus. Les nouvelles les plus crues sont celles qui m'ont peut-être le moins plu, et encore c'est pas tout à fait vrai, mais voilà, l'érotisme c'est pas mon genre de prédilection, qu'il s'agisse de lecture ou d'écriture, mais ça a été quand même une très chouette lecture. J'ai découvert des auteurs et des autrices qui m'ont bluffé très sincèrement. Certaines nouvelles sont vraiment très prenantes. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une nouvelle que je n'ai pas aimée. Pour la plupart, je les ai toutes au moins bien aimées et certaines ont été des gros coups de cœur, notamment la première de Loli Artesia qui s'appelle Les couleurs pleurent. J'ai été assez subjugué en fait par l'écriture et par la chute que j'ai beaucoup plu. Également dans mes dernières lectures, je pense que vous allez en avoir marre de le voir puisque ça fait 4 vidéos que je vous le présente, donc je vais très rapidement passer dessus. C'est Il faut parfois déplier les étoiles d'Erika Boyer. Donc une romance de Noël qu'il vous faut absolument lire en calendrier de l'Avent. Donc c'est une romance MM, donc c'est génial. C'est très bien écrit,
la romance est toute douce, ça fait vraiment plaisir de lire ce genre d'histoire. Surtout en cette période où on est un peu déchiré entre l'idée du confinement qui nous plombe le moral et les fêtes de Noël qui arrivent, qui sont censées nous remonter le moral. Donc voilà, c'est vraiment une très très bonne lecture pour cette période, je vous la recommande à 100%. Également, j'ai découvert History is All You Left Me d'Adam Silvera, un auteur que je connaissais déjà puisque j'avais lu They Both Die at the End, ils meurent tous les deux à la fin, en français. Ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé finalement, plus j'y pense, plus je me dis que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais c'est vrai que sur le coup, le début, j'ai eu du mal à me mettre dedans. Je ne saurais pas exactement vous expliquer pourquoi. Pendant un moment, je me disais que c'était peut-être le fait que ce soit en VO, mais j'ai déjà lu cet auteur en VO, j'ai lu d'autres livres en VO, donc je ne vois pas pourquoi ce serait ça. Mais je sais pas, le début m'a moins happé que la première lecture que j'avais faite de cet auteur, qui était vraiment de bout en bout, mais j'étais scotché, je ne pouvais pas décrocher du roman, j'ai adoré. Là, bon, j'ai trouvé que ça traînait peut-être un peu plus en longueur, et puis je me suis aussi fait la remarque que c'est un thème très dur, et peut-être que c'était pas le moment pour moi de vraiment lire ce livre, même si j'ai finalement beaucoup aimé, et particulièrement la fin que je l'ai trouvée très touchante et très jolie. Voilà, je pense qu'il y a un temps pour chaque lecture, et il y a des lectures malheureusement qui tombent au mauvais moment. Je pense que c'est un peu le cas de cette lecture-là. Disons que je suis dans une partie de ma vie où tout se passe plutôt bien, où je me sens bien. Et c'est vrai que je savais que ça allait être une lecture triste, mais du coup, l'idée d'avoir cette intrigue, je ne veux pas trop vous en parler, mais voilà, en français c'est Tu ne m'as laissé que notre histoire. Vous imaginez bien que c'est pas super joyeux. Peut-être que ça me convenait juste pas à ce moment-là, et que voilà, j'aime bien associer, on va dire, mes lectures finalement à l'émotion que je ressens actuellement, et là on est plutôt à l'opposé de la tristesse qui se dégage, même s'il y a quand même une grosse part de positivité et que j'ai trouvé ça très bien. Je pense que j'aurais plus aimé un autre moment de ma vie. L'avant-dernière lecture que je vous présente, c'est 13 tombeaux de Virginie Dubois, qui est une autrice que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert donc en fouillant sur la librairie Jeune Pouche, où j'en ai déjà un petit peu parlé. Mais je vous laisse les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à vous renseigner puisque c'est une librairie pour les auteurs indépendants. C'est très chouette comme initiative, et les frais de port sont encore à 1 centime si je ne me trompe pas, il faudra vérifier quand même. Mais donc voilà, n'hésitez pas à profiter pour découvrir des auteurs indépendants si vous n'en connaissez pas beaucoup. Et donc ce roman, enfin ce recueil de nouvelles, d'ailleurs c'est aussi un recueil de nouvelles que j'ai beaucoup aimé également. C'est un mois où j'ai fait, je me rends compte d'ailleurs, de très belles lectures, parce que même la dernière lecture, bon, c'est encore un cran au-dessus de la dernière lecture, vous verrez ça. Mais oui, j'ai beaucoup aimé ce recueil de nouvelles. Je pense que ce qui m'a le plus frappé, c'est la plume de l'autrice. Vraiment, cette idée que la plume de l'autrice s'adapte vraiment à chaque nouvelle, à chaque histoire, qu'elle s'adaptait au ton qu'elle voulait donner à son histoire, c'était fascinant. J'avais l'impression que c'était pas la même personne qui écrivait, et j'ai trouvé ça vraiment bien. Pour moi, ça démontre quand même une certaine qualité et une certaine flexibilité dans le style d'écriture que je trouve vraiment génial. C'est donc un recueil de nouvelles sur le thème de la fin FIN, donc la fin de quelque chose. Tout n'est pas super triste, ça peut paraître comme ça, mais ce sont des nouvelles parfois pleines de positivité également. Voilà, c'est touchant, ça fait du bien de le lire aussi, ce recueil-là, je pense. Moi en tout cas, j'ai passé un très bon moment. J'ai essayé de ne pas le lire trop vite, j'ai un peu raté, mais c'était vraiment une très chouette lecture. Et pour terminer, j'ai découvert Sous le même ciel, également d'Erika Boyer, donc qui a écrit Il faut parfois déplier les étoiles. Comment vous dire que cette lecture m'a complètement abattu. Je ne vous dirai absolument rien de ces histoires, si ce n'est qu'on se concentre sur Hugo et Alejandro, qui sont deux garçons qui se rencontrent très jeunes et qui vont passer une partie de leur vie ensemble. Donc ils vont traverser le collège, le lycée, et ils vont donc découvrir plusieurs choses, notamment l'amitié, l'amour, les problèmes d'adolescents, les problèmes plus graves, on va dire. Mais voilà, ils vont aussi connaître des moments de bonheur. Voilà, c'est pas entièrement négatif comme histoire, faut pas du tout plonger là-dedans. Au contraire, on plonge dans une histoire qui s'annonce assez douce, assez mignonne, etc. Et forcément, il y a un tournant qui
qui rend le tout un peu plus grave. Il y a des moments graves en fait, si vous voulez. C'est vraiment une retranscription de la vie de deux garçons qui font un peu leur chemin dans la vie. Et donc il y a des moments heureux, il y a des moments graves, il y a des moments tristes, il y a de tout. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est une lecture que je n'oublierai pas. Ça m'a complètement bouleversé. Je ne veux pas trop vous en dire pour ne pas vous spoiler l'histoire, c'est également d'ailleurs un des choix de l'autrice, mais je ne peux que vous recommander. Si vous voulez lire Erika Boyer, si vous ne l'avez jamais lu ou si vous avez lu d'autres romans et que vous avez aimé, lisez Sous le même ciel, c'est beau, c'est poétique, c'est touchant. Ça fait du bien même quand ça fait pleurer, mais voilà, vous vous libérez d'une telle pression. Je ne sais pas trop comment vous en parler sans trop en dire, mais lisez-le, c'était absolument génial. C'est déjà tout pour cette update lecture, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, j'ai pas l'impression que ce soit très long, donc je suis assez content là-dessus parce que j'ai tendance à m'éparpiller très vite. On se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo, et donc quand cette vidéo sera postée, nous serons samedi, je crois, je ne sais plus exactement la date, mais voilà, ça veut également dire que vous aurez des vidéos le mercredi et le samedi. À partir de maintenant, pour combien de temps je ne sais pas, ça dépendra du temps que j'ai. Je vais tenter de filmer pas mal de vidéos à l'avance pour quand le confinement sera terminé et que je devrais aller travailler. Mais voilà, en tout cas, 2 vidéos par semaine. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à laisser un pouce et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.